Par une loi du 16 février 1943, le régime de Vichy crée le service du travail obligatoire. 400 000 jeunes seront amenés de force en Allemagne. Henri Salamanovic sera conduit dans un camp près de Berlin. Convocation devant ce tribunal et que ma convocation est restée sous une pile pendant des mois et des mois, je dis qu'il y a une volonté politique de pourrir le dossier. Donc aujourd'hui, l'État français, il continue à être complice. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Le saviez-vous que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets et que l'histoire a tendance à se répéter? Et pour cause, l'histoire du travail obligatoire STO qui s'est passé ici en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale entre le nazisme d'Adolf Hitler et le régime de Vichy ici en France sous l'occupation. Et voilà que cette histoire-là se répète maintenant chez nous au Congo-Brazzaville. Le service du travail obligatoire au Congo fut institué par le régime France-Afrique néo-nazi de Vichy du despote Denis Sassou Nguesso dès octobre 2015. Et depuis, des Congolais, de la fonction publique, des administrations territoriales, des entreprises para-étatiques et autres font du travail obligatoire. Le saviez-vous que le travail obligatoire est identifié à l'esclavage et le travailleur à l'esclave? Je répète, le service du travail obligatoire, STO, est identifié à l'esclavage et le travailleur de ce travail-là obligatoire est un esclave. C'est-à-dire, vous n'avez ni droit, mais que des devoirs. Vous n'avez aucun droit, mais que des devoirs d'aller travailler sans droit au salaire et encore moins à la pension retraite. C'est du travail obligatoire. C'est exactement ce qui se passe chez nous au Congo-Brazzaville, devant nos yeux, sous le régime France-Afrique néo-nazi de Vichy, du despote Denis Sassou Nguesso, depuis déjà ces 10 dernières années. Par ailleurs, ce qui est indigne, honteux et révoltant à la fois, c'est que ce genre de dette sociale, vous ne les trouverez nulle part ailleurs dans le monde, quelles que soient les finances de l'État, quelle que soit la faillite de l'État. On ne trouve nulle part dans le monde. Cherchez vous-même, en Europe, en Asie, en Afrique, dans les Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, en Océanie, partout. On ne peut pas l'accepter ou accepter que des travailleurs vont chaque jour au boulot et vous aviez une année sans salaire, 2 ans sans salaire, 3 ans sans salaire. C'est quoi cette affaire? C'est du travail obligatoire. Cherchez vous-même. Cherchez vous-même, s'il vous plaît. Le Congo n'est pas le pays le plus pauvre du monde. Tous les pays les plus pauvres du monde, mais ils arrivent à payer les salaires, pensions, retraites de leurs concitoyens. Mais nous voyons ça. C'est du jamais vu. C'est du travail obligatoire. C'est de l'esclavage. C'est pour cela que je vous répète à chaque fois que le despote Denis Sassou Nguesso nous conçoit, nous Congolais, comme ces sujets indigènes et esclaves, et voire du bétail humain. Puisque lorsque vous n'avez pas de conditions de vie, vous n'avez pas de pouvoir d'achat,
Comment vous allez survivre dans ces conditions-là? Donc, c'est du jamais vu. C'est honteux. Alors, pourquoi que chez nous, et nous les laissons faire? C'est tout le questionnement. Au regard du sens et la signification des fondamentaux des peuples, ben oui, on ne peut pas l'accepter. Cherchez vous-même. Dans le monde entier, cherchez vous-même où il y a un pays où on peut avoir des arriérés de salaire, de pension, retraite, jusqu'à ce niveau-là. Alors que nous sommes un pays, l'un des pays les plus bénis par la nature, par les dieux. Le 3e ou 4e pays producteur de pétrole du continent. Le 3e du bois précieux. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, le 2e bassin forestier du monde. Après l'Amazonie, il y a de l'eau, il y a tout. Les mines solides et autres. Une faible population. Comment cela se fait-il que 99% ou 97% de cette population, quel que soit le statut social, est dans la merde? Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de pouvoir d'achat, salaire, pension, bourse, retraite, rien. C'est du jamais vu. Constatez vous-même. Comme l'histoire a tendance à se répéter, souvenez-vous en 1991-92, lorsque nous avions fini la conférence nationale souveraine, on passait à la transition politique de 1991 à 1992, prélude aux élections présidentielles de juillet 1992. Mais on a vu partout, les militaires, les fonctionnaires, et les retraités, donnez-nous l'argent. Alors que, lorsque Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1979, même depuis 1977, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. On vivait que du bois, mais il prend le pouvoir, le pétrole coule à flot. Et nous sommes au FMI. Il y a des arriérés de pensions, salaires immenses. Voilà le sens et la signification de l'ennemi. Il est encore là. Il sortait comme ça, Mbongebima, donnez-nous l'argent. Mais là, la coupe est pleine. Là, c'était plus 1 ou 2 mois, mais là, ce sont des années. On fait comment de la presse Sassou Nguesso? Au regard déjà de la continuité de l'État, qui va gérer ces maires de Sassou Nguesso là? Au moment où il va nous laisser avec des dettes, déjà la dette creuse, la dette odieuse et le processus de somalisation du pays. C'est nous-mêmes, peuple congolais, on doit nous prendre notre responsabilité. Qui va gérer ça? Non, personne ne gérera ça. Déjà, le tiers des salariés ou des retraités, ils sont tous morts à cause des conditions de vie indignes. Vous êtes venus sur terre travailler gratuit pour Sassou Nguesso, pour sa dynastie, pour son clan et autres. Et vous êtes là comme des moutons, on vous dit, révoltez-vous. Ailleurs, on n'a même plus peur. La peur, c'est le manque d'engagement. On se met dans la rue et on casse. Je dis que le dérèglement politique et militaire dans le nord de la cuvette est total. Et vous êtes là en train de laisser qui va gérer ça? Personne ne gérera les maires de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso tombe, ça va continuer. Donc vous avez passé votre vie à penser que j'ai travaillé, j'ai fait... Non, ça ne veut rien dire. Personne ne va vous payer les maires de Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit. Les pensions retraites, les arriérés des salaires, de pensions retraites, des bourses, rien du tout. La continuité, il continuera. Il laissait ça dans les cahiers comment on peut dire ça, les passifs de l'histoire d'un pays, parce que nous avons laissé Sassou Nguesso faire ce qu'il voulait. Donc, tout ce que vous avez laissé là, ça sera les affaires d'État, des raisons d'État. Et vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Et c'est bien comme ça. Un peuple se réveille, se rebelle, et bien comme ça. Par une loi du 16 février 1943, le régime de Vichy crée le service du travail obligatoire. 400 000 jeunes seront amenés de force en Allemagne. Henri Salamanovic sera conduit dans un camp près de Berlin. Convocation devant ce tribunal et que ma convocation est restée sous une pile pendant des mois et des mois, je dis qu'il y a une volonté politique de pourrir le dossier.
Donc il est aujourd'hui l'État français, il continue à être